Un changement se prépare pour toi. Et quel est-il? That is the question. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Et c'est parti pour notre petite guidance. Comme d'hab, il va y avoir 2 chouets. À chaque fois, je dis que je vais mettre les minutes et tout. Je le fais jamais. Je viens de me rendre compte de ça. Oupsie, c'est ma vidéo excuse. Allez, c'est parti. La carte numéro 1, c'est la situation semble bloquée. Et la guidance plutôt numéro 2, c'est le labyrinthe. Je te demande de choisir. N'hésite pas à mettre sur pause si tu hésites. Il y a un cheveu qui colle à mon fossile, je crois. Ah non, ça va. C'est parti. Alors là, on te dit qu'actuellement, tu pourrais être bloqué par une problématique qu'on va aller voir incessamment sous peu, n'est-ce pas, pour t'aider. En tout cas, par rapport à ce changement, il ne se produit pas et j'ai l'impression qu'il ne se produit pas depuis très longtemps. Ou en tout cas, si c'est pas très longtemps, c'est bizarre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout a l'air d'aller et ça ne va pas. Donc là, je ne comprends pas pourquoi vous êtes bloqué dans ce changement. Allez, on va regarder pour qui. Oh, c'est bizarre, il y avait une carte qui était là. Oh, on se demande ce que c'est. Love to love. Les amitiés, les relations. Est-ce que ça serait pas une guidance plus chakra du cœur? Vous voyez ce que je veux dire? On parle du temps. Le temps, c'est le temps nécessaire pour obtenir les choses. Donc ça, déjà, c'est bien. Ça nous dit que vous n'êtes pas spécialement en retard. On parle d'un homme. Un homme, mais ça pourrait être une femme, évidemment, ça pourrait être vous aussi. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire, mais que là, vous préférez jouer les autruches. Je n'ai pas vu. Et en fait, j'ai l'impression que c'est bloqué. Voilà, j'ai un peu compris. Parce que je crois qu'il y a ici... Attendez, il y a des gens qui m'envoient des messages. C'est... Non, je rigole. Vous pouvez m'envoyer des messages, bien sûr. C'est juste que j'ai oublié de mettre dans le mode avion. Bon, je disais... il y a une situation, je pense, avec une amitié, une relation sentimentale ou autre, et il y a quelqu'un qui pose problème dans la relation. Donc votre blocage, c'est ça. C'est le fait que la personne, elle est en couple, c'est le fait que la personne, il y a ses enfants, c'est le fait que la personne, elle est... Je pense que c'est plutôt ça, las problemas, c'est que pour vous, ça semble être un blocage. Pour cette personne, c'est le temps nécessaire pour faire les choses. Donc moi, je vois vraiment que cette personne... il va y avoir un changement et vous allez pouvoir être réunis et être heureux à 2. Mais il va falloir attendre que les choses se produisent. Et j'ai l'impression que vous savez que la personne, elle va revenir à vous même si elle est en... Vous voyez ce que je veux dire? En amitié avec quelqu'un d'autre ou en amour avec quelqu'un d'autre. On me dit que vous avez dû vivre ce voyage solo. Donc vivre peut-être cette dépendance affective, vivre peut-être... cette situation pour finalement avoir des surprises et des cadeaux pour vous sortir, je pense, d'une situation qui est là depuis très longtemps, d'une manière de fonctionner qui est là depuis très longtemps. Donc on me dit que vous allez être bientôt réunis avec cette personne et que ça sera l'occasion, le moment d'accuser. Je t'accuse de m'avoir trompé, espèce de trou de balle, excusez-moi. Donc du coup, on est un peu là-dessus, ok? Donc c'est bien, vous allez pouvoir discuter, dire à l'autre ce que vous pensez et... Parfait. Super. Donc en gros, on va peut-être voir chez cette personne, étant donné que c'est cette personne qui est un peu bloquée dans sa situation. Maintenant, prenez avec discernement les choses, ça fait 20 ans qu'il vous a quitté, on avance quoi. On dit, vous voyez qu'il y a les enfants. Est-ce que cette personne, elle n'est pas tenue par sa famille, les enfants, des choses de ce type? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, on met toujours un homme, qui ne peut pas s'empêcher de rester dans sa relation actuelle, mais aussi ne pas s'empêcher de revenir vers vous. Là, c'est vous qui voyez. En fait, vous êtes bloqué par une personne qui elle-même est bloquée. Donc là, ça tourne un petit peu en rond. Si vous attendez que cette personne se débloque pour faire les choses, je pense que ça va être compliqué. En gros, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Là, on me dit, oui, cette personne va se séparer un jour. Un jour, j'ai pas de datation, j'ai pas de choses précises. On me dit bien qu'il va y avoir des trucs en justice de séparation, quoi. Hein. La garde des gosses, quoi, que s'ils se séparent et que les enfants, ils ont 20 ans... plutôt la division de la maison, ce genre de choses. Et en fait, vous voyez, on me dit que là, il y a de la jalousie excessive dans le couple parce que je pense que la personne qui est avec cette personne, donc femme ou homme, mais sent qu'il y a un poteau rose, quoi, comme on dit, anguille sous roche, en quelque sorte. Vous êtes l'anguille sous roche, ok? Donc là, je sais pas trop. Vous voyez, on parle de... Ça peut être en lien avec le travail, quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. Vous espérez une progression, voilà, un épanouissement. Vous voyez, le gros problème, c'est qu'on met toujours la triangulaire. Donc là, je vous avoue que par rapport à ce changement, je crois que ce qu'on est en train de vous dire, c'est bouge.
N'attends pas, faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Là, on vous prévient et je suis sûre que ça, du coup, ça va pas trop vous plaire. Mais je pense qu'il vaut mieux être honnête avec vous-même et arrêter d'attendre quelqu'un qui va se séparer dans 8 millions d'années, quoi. Vous voyez, on met que c'est quelqu'un qui ment. Donc, ça peut être quelqu'un qui même vous dit des choses, mais qu'il ou elle ne fera pas. J'arrive, hein. Si vous voyez mon gros fiac, je n'ai plus de gêne envers vous, que ce soit clair. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Compétition. Vous voyez, on me dit qu'à l'automne, vous allez vraiment prendre les décisions qui incombent à votre vie. On voit la cassure. Je préfère vous prévenir. Je préfère vous prévenir. Voilà. Ainsi se finit cette super guidance. Mais bon, on peut aller voir par exemple ce qui vous attend après. Si vous arrivez à mettre un stop avec cette personne, why not? J'ai envie de dire... Hein, on va aller voir ça. Ça va être un peu compliqué évidemment parce que tant que vous n'avez pas créé la chose, il n'y a pas la nouvelle réalité qui se note. Mais on va voir s'ils n'ont pas un petit mot d'encouragement. On parle quand même de la naissance de quelque chose. Ok, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de fécond si tu t'éloignes. Évidemment, c'est ça le message qu'on va avoir tout le temps. On parle d'une rencontre par synchronicité avec vie en commun. Donc la rencontre par synchronicité, c'est quand vous êtes prêt ou prête. Écoutez, là, je crois qu'on est... right to the point, comme on dit, hein, et on a de nouveau la rencontre par le travail. Donc là, ça concerne vraiment des personnes bien précisément. Et peut-être que vous-même, vous devez, dans votre propre vie, faire des choix que vous n'avez pas encore fait, ok? Donc là, on vous dit, éloigne-toi. De toute façon, ça n'est pas ton âme sœur. Bon, ça peut être votre flamme jumelle, j'ai pas dit le contraire, mais en attendant, on vous demande de vous éloigner, que oui, il y aura une nouvelle rencontre, mais il faut prendre des décisions. Enfin, on vous conseille de prendre des décisions pour aller de l'avant. Ainsi soit-il. Bon, allez, c'est parti. On y va avec la deuxième guidancia. C'est le labyrinthe. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous avez cravaché. On sent beaucoup de travail acharné pour obtenir les choses. On voit qu'à chaque fois que vous sentez que ce n'est pas la bonne direction, vous vous redirigez pour enfin sortir de votre labyrinthe. Et c'est ce qui va arriver. Donc là, votre changement, c'est enfin voir le bout du tunnel. Et comme carte, on a l'évolution. C'est pas fort étonnant parce que vous avez évolué grandement et on vous félicite de ce travail que vous avez fait sur vous-même. Vous avez travaillé énormément tout ce qui est héréditaire. On sent qu'on devient vieux. Le transgénérationnel. Et grâce à ce travail, il va y avoir des verdicts. Il va y avoir des prises de position de l'univers, des victoires. Je vous assure que là, on voit que vous avez cravaché, que vous n'avez pas voulu... J'ai envie peut-être tout m'étouffer. Vous n'avez pas eu envie de faire n'importe quoi, de combler par d'autres personnes, de combler par du toxique, etc. Évolution. Changement. Je tiens à vous dire qu'il va y avoir vraiment de grandes évolutions pour vous. On vous dit que vous avez pris de la distance par rapport à vos problématiques familiales. Alors, on parle de déménagement pour certains, d'accord? Il va y avoir aussi un compromis qui va être retrouvé ou signé, du coup, ça peut être ça, comme ça en lien avec la maison. Ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qui vous attend à part ce changement et puis cette évolution? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ça vous apporte... des actions. En gros, on me dit que maintenant, vous avez compris que pour pouvoir aller de l'avant, il fallait toujours s'activer, toujours évoluer, toujours avancer. Et on me dit que vous allez encore prendre des décisions, faire des choses risquées pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. En fait, il parle de la période du mois de juin. Donc là, ça arrive vraiment très très vite. Mais qu'est-ce qui arrive au mois de juin? Oh, ça saute. On a le mois d'avril. Donc déjà, maintenant, c'est en train de bouger là. C'est ça qu'on est en train de me dire, c'est pour le printemps. Vous êtes sur la route du succès, il va y avoir de la romance dans l'air. Donc on vous parle d'une réussite sentimentale dans un premier temps. On vous dit que les choses ne vont plus être très longtemps comme elles sont actuellement. Vous devez vous préparer au bien-être, à la paix, à la sérénité, à prendre des petites vacances psychiques. C'est pas vraiment des vraies vacances, enfin, ça pourrait éventuellement, mais on parle surtout de paix intérieure, c'est ça le truc. Et donc on vous parle aussi de la période du mois de juillet avec beaucoup d'abondance, de réussite, de bonne fortune, que tout va vous sembler... facile, easy game. En fait, on vous dit, mais c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que vous disiez, ah, elle est en train de nous dire que tout va être facile. Mon œil, j'arrive. Mon œil. Et... En fait, ça, c'est l'univers qui me dit, fais du sport, grosse vache. Bon, je disais, j'ai un peu baissé le truc, comme ça, je serai plus proche du sol. Donc, je disais, oui, vous obtenez les choses, mais parce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Donc, si là, derrière l'écran, il y a quelqu'un qui fait genre... et vous savez de qui je parle. Ben, moi, j'ai jamais été voir un psy. Je vois pas de quoi tu parles. Mais c'est pas pour toi.
Sorry guys. Après vous allez vous dire ah mais je n'obtiens rien. Ben oui parce que si c'est pas la définition de ce que tu as été, mais c'est pas de toi dont on parle. Si par contre toi derrière ton écran t'as travaillé, t'as cravaché, t'as payé, tu t'es peut-être pas parti en vacances, t'as peut-être pas acheté de sacs et de bêtises pour te payer de la thérapie. Et je ne dis pas que c'est toujours en arrêtant de s'acheter des bêtises qu'on peut se payer de la thérapie, mais en soi, que tu as lu, que tu as regardé des vidéos YouTube, il y a quand même assez de contenu gratos pour pouvoir évoluer. On est d'accord avec ça. Parfois, un petit thérapeute, piouf, ça fait quand même du bien, mais on s'entend. Tu as travaillé pour obtenir ça. Donc, je suis pas en train de te dire que tu vas tout avoir comme ça va te sortir des trous de nez. Non, en fait, parce que on me dit, tu as repris tout dans tes fondations, tu as tout pété, tu t'es dit ça ne va pas comme je fonctionne. Tu as eu un voyage clairement psychique, interne, d'évolution personnelle et quelqu'un pense très très fort à toi. Et ce depuis déjà février. Ça veut dire en gros, il y a quelqu'un qui est déjà in love de toi depuis février. Il va y avoir de la romance dans l'air, il va y avoir du jeu sentimental là. Enfin moi je pense vraiment que c'est des personnes qui ont galéré au niveau plutôt amoureux et sentimental. Et on me dit que vous allez même être un petit peu baroudeur comme ça pendant le mois d'octobre. Potentiellement il y aura des bébés. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez triompher. De nouveau, les vacances, le repos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un mec, une femme, des vacances. Voilà ce qui vous attend. Après un travail acharné. De l'évolution positive financièrement aussi. Matériellement. Ok? Vous avez bossé, vous êtes récompensé. Félicitations. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager éventuellement, t'abonner à cette chaîne. Moi, je te fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite.